Nous allons maintenant découvrir le lauréat de la catégorie lancement ou relancement d'un média ou d'un programme. Alors étonnamment, il y a eu assez peu de débats dans cette catégorie. Pourtant, 14 dossiers étaient en lice face aux rencontres du Papotin sur France 2, à la relance de Zadig ou à la version française de Harper's Bazaar. C'est le magazine Diverto qui décroche le prix de la catégorie. J'appelle Antoine Daccord, directeur général de Diverto, et toute son équipe à me rejoindre sur scène. À partir d'une page blanche, la PQR s'est lancé un pari fou, réinventer le guide télé. Du concept éditorial au recrutement d'une équipe ad hoc en passant par la DA, le développement du site internet, sans oublier bien sûr les process industriels liés aux 18 éditions différentes, 550 versions publicitaires et 3,5 millions d'exemplaires tirés. Un lancement ambitieux orchestré par les 52 titres de la PQR qui n'ont de cesse de s'illustrer dans ce palmarès année après année. L'équipe de Diverto, bravo pour le meilleur lancement média de l'année 2022-2023. Entrez, je vous en prie. Racontez-nous un peu comment ça va en cette rentrée chez vous. On ne peut pas aller mieux qu'à Diverto. Merci à tous, merci au jury, merci à Sibi. Et surtout bravo à toute l'équipe. Donc je suis accompagné de Roxane Santola, la rédactrice en chef, Alice Boreska, les opérations de marketing, Isabelle Delannoy, directrice industrielle, et François Chaperon, le directeur artistique. C'est les 5 corps de métiers essentiels avec la publicité réalisée par 366 pour Diverto, pour lancer le plus grand défi de cette année de la presse, un magazine au plus large tirage, 3,5 millions exemplaires, une activité, un écosystème numérique sur 52 sites et 52 titres de la presse quotidienne régionale, tout ça en moins de 6 mois. On a recruté une équipe de 30 personnes pour un projet qui avait été réfléchi, pensé par plus de 100 experts des 52 titres de presse régionale. Et on leur dédie ce prix ce soir parce qu'il fallait oser. C'était un pari énorme de pouvoir repenser complètement une offre de fin de semaine en repartant à zéro, en revoyant les usages, en allant à la rencontre des lecteurs et en transformant ce qu'était un magazine de presse télé pour en faire une offre de prescription sur le divertissement. Aujourd'hui, c'est un succès total, donc on est complètement ravis. Tous nos indicateurs sont au vert. On a revu nos publics, tous les publics, et ils sont très variés dans Diverto. On est sur un produit hyper familial qui est acheté par les lecteurs de PQR, mais qui est transmis dans la famille à tous les âges. Et ça, c'est une de nos plus grandes fiertés. Sur la fierté, j'ai envie de dire que toute la presse régionale peut être très très fière d'avoir relevé ce défi, mais même toute la filière presse. Vous l'avez un peu vu dans la vidéo, 3,5 millions exemplaires, mais c'est aussi 90 camions par semaine, 900 palettes, des heures de roule dans les imprimeries, 5 sites d'impression et de brochage. Enfin, mon Diverto fait travailler tout le monde et c'est vraiment une énorme fierté qu'on porte ce soir. Merci à tous et encore une fois, bravo aux équipes. Bravo, Roxane, rédactrice en chef. La veille est quand même assez dingue, parce que pour le coup, c'est pas un guide télé en effet, c'est un guide multimédia avec une veille du coup d'une offre pléthorique. Comment vous faites? Ouais, notre positionnement, donc c'est vraiment d'être le guide de toutes les cultures populaires, donc la télé, les plateformes. C'est pour ça qu'on voulait aussi remettre un prix plateforme parce que ça fait partie intégrante des usages aujourd'hui. Et puis on va au-delà, on fait du cinéma, de la musique. Voilà, on accompagne nos lecteurs et les Français dans tout ce qui pourrait leur permettre de se divertir. Donc voilà, je salue aussi toute la rédaction de Diverto qui a travaillé aussi d'arrache-pied pour créer tous ces contenus et faire vivre la marque. Félicitations à toute l'équipe de Diverto, de 366 et de la PQR. Merci Roxane, félicitations. La photo se passe.